Salut à tous. Le 4 avril 2024, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etoudingwa, par arrêté ministériel, créait 3 centres dans l'arrondissement de Babadjou. Il s'agit des centres qui sont mis à la disposition des populations pour les aider pour l'éducation. Il s'agit premièrement d'un centre qui va permettre aux populations qui ne sont jamais à l'école de pouvoir avoir des connaissances. Un autre centre était également créé et permettait à ceux-là qui sont allés à l'école mais qui n'ont pas atteint la classe de CM2. Et le dernier centre était bien évidemment celui consacré à la promotion des langues matrimoniales, des langues qu'on retrouve dans nos contrées. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de placer nos projecteurs sur les différents responsables de ces centres-là qui ont été créés ici même dans l'arrondissement de Babadjou. Donc aujourd'hui, je vais recevoir 3 personnes, justement, ce sont des dames qui sont des responsables, qui ont été donc nommés par le ministre, le professeur Laurent Serge Etoudingwa, et qui ont la lourde charge de piloter ces différents centres-là. Nous allons commencer par Madame Léopoldine Simon, épouse de Tuenté, qui a la charge justement d'un de ces centres. Bonjour Madame Simon Léopoldine. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bafoume Télévision. Je suis honorée en ce jour d'avoir été invitée par la radio Bafoume. On va dire Bafoume Média, radio et télévision, Bafoume de Babadjou. Merci. Nous parlons des centres qui ont été créés par arrêté du ministre, le professeur Laurent Serge Etoudingwa, en date du 4 avril 2024, et dont vous avez la charge d'un centre dans l'arrondissement de Babadjou. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous nous situiez dans le contexte. Qu'est-ce qui a motivé la création de ces centres dans cet arrondissement? Je vous remercie. En fait, le constat a été celui-ci. Et avant, cette école existait déjà et on l'appelait l'école sous l'arbre. Et ce n'était pas très connu puisque c'était réservé aux personnes âgées. Et voilà, et ils se retrouvaient de temps en temps comme ça pour apprendre à lire, à écrire. Mais aujourd'hui, avec le centre d'alphabétisation fonctionnelle, l'État a pensé qu'il fallait en fait les mettre, les aider à se positionner dans la société actuelle. Oui, nous vous avons compris, Madame Simon, vous nous faites là part de ce que il y avait déjà l'école sous l'arbre à l'époque. Donc aujourd'hui, on revient avec une autre façon de faire. Quelle est la différence entre ce qui est fait maintenant, s'agissant de la création de ces centres-là, et l'école sous l'arbre qu'on a observé à l'époque? En effet, l'école sous l'arbre d'antan consistait à enseigner anarchiquement les personnes cibles, c'est-à-dire ces parents-là qui voulaient apprendre à lire et à écrire. Et du fait de la sous-scolarisation qui était un point vraiment où le ministère de l'Éducation de base veut promouvoir l'école, il a donc pensé qu'il fallait que l'on passe de l'école sous l'arbre au centre d'alphabétisation fonctionnelle. Et cela consiste donc à regrouper tous ces enfants de plus de 15 ans et nos parents qui n'ont jamais été à l'école à apprendre à lire et à compter. Ce qui va leur permettre de s'insérer mieux dans la société actuelle d'aujourd'hui qui se veut très active. Voilà qui est bien dit. Donc il s'agit des centres d'alphabétisation, vous l'avez très bien compris. Et donc vous nous faites comprendre que cette fois-ci, c'est un peu plus structuré, c'est un peu plus organisé avec un programme. C'est pas comme ce qui se faisait à l'époque où on naviguait à vue. Donc, et c'est sur 3 ans. C'est sur 3 ans. Ouais. C'est carrément un cursus scolaire, voilà, on va dire ça comme ça. C'est sur 3 ans. C'est 3 ans de formation. Et à la fin de la formation, chaque apprenant recevra un diplôme. D'accord. Mais vous avez la charge d'un centre particulier. Il est dénommé CAF. Ça veut dire quoi CAF exactement? CAF, c'est le centre d'alphabétisation fonctionnelle. Voilà. Qui consiste donc à regrouper les enfants de plus de 15 ans et nos mamans qui sont à l'école à vouloir s'insérer dans la vie active. C'est-à-dire on va leur apprendre à écrire, à compter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'avec la digitalisation et la numérisation, ces personnes-là ne sont pas capables d'utiliser même le téléphone. Et comme le téléphone Android est devenu prisé de tout le monde, monnaie courante, si tu n'as pas un téléphone, si tu n'as pas un téléphone Android, tu n'as pas de téléphone. Donc le souci du ministère de l'Éducation de base est d'apprendre à cette cible de personnes-là à vraiment s'insérer dans la société active. Donc vous nous faites comprendre qu'il s'agit
des personnes âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais été à l'école, s'agissant du centre d'alphabétisation. Oui. C'est fonctionnel, c'est ça? C'est fonctionnel. Donc des personnes qui n'ont jamais été à l'école, oui. Voilà, mais on leur donne une occasion de pouvoir s'insérer, d'entrer dans ce programme d'alphabétisation et de pouvoir ne pas être, je vais dire quoi, égaré dans la société. Tout à fait. D'accord. Ici à Babadjou, comment ça va se passer avec les personnes qu'on sensibilise là actuellement, les personnes que vous voulez avoir avec vous en fait? Pour le moment, nous sommes à la phase de sensibilisation. C'est vrai que l'arrondissement est très vaste, mais nous allons nous donner la peine d'entrer même dans les quartiers, de faire le porte-à-porte pour pouvoir sortir ces enfants-là de la maison, pour pouvoir amener les mamans, les parents à comprendre qu'ils ont intérêt à venir se former. Maintenant, avec vous, on va parler de la période d'inscription, des modalités et peut-être même du lieu. Et ça se fait où, en fait, comment justement pour entrer dans cette école? En fait, nous avons commencé par la sensibilisation. Nous avons passé les communiqués à la radio Bafoume, dans les églises, afin que, et même dans les chefferies, afin que ces personnes-là puissent nous aider à sensibiliser. Mais nous avons commencé les inscriptions. C'est vrai que les inscriptions se font tous les jours au complexe scolaire Toumanka Babadjou. Vous l'avez très bien compris, nous étions avec Madame Simo Léopoldine, épouse de Tuenté, justement, qui nous parlait du CAF, Centre d'alphabétisation fonctionnelle, et qui prend en compte des personnes qui n'ont jamais été à l'école. C'est une occasion qui est fournie à toute la population de Babadjou. Voilà, justement, ces personnes-là, à qui l'éducation de base donne une chance de pouvoir s'insérer dans le monde actuel avec les défis actuels. On a un monde en proie à la digitalisation, la numérisation, etc. Il est question d'apprendre aux mamans ou encore à toute personne qui n'a pas été à l'école de pouvoir s'en sortir à travers un programme qui sera bien structuré et qui sera implémenté. Nous allons continuer avec un autre centre. Cette fois-ci, c'est le CEB NF justement et c'est Madame Fombasso Hélène, épouse Kamta, qui va nous en parler amplement. Bonjour Madame Fombasso Hélène et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Blanchard. Voilà, vous êtes le chef du centre ou encore du CEB NF. C'est déjà quoi le CEB NF? Le CEB NF est le centre d'éducation de base non formelle. Centre d'éducation de base non formelle dont vous avez la charge. Donc j'ai la charge. Bon, dites-nous, ce centre en fait va prendre quelle catégorie de personnes en compte? Le CEB-NF est un centre qui attend les enfants qui ont abandonné le cycle primaire sans atteindre le CM2. Il s'agit là de prendre donc des personnes qui ont été à l'école mais qui n'ont pas atteint la classe du coup moyen 2, c'est bien ça? Oui. Ils n'ont même pas oui. le CEP. Si on n'atteint pas la classe du coup moyen 2, on ne peut pas avoir le CEP. Ouais. Donc ils n'ont pas terminé le cycle primaire. Cycle primaire, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire justement? Qu'entendez-vous faire de ces personnes ou encore avec ces personnes? Donc ces enfants doivent s'inscrire dans mon centre. Et puis, je vais leur apprendre à lire, à écrire et puis à compter. Puisque généralement, ces enfants sont déjà dans les ateliers de couture, menuiserie, soudure. D'autres sont même des mototaximans. Donc, j'exhorte ces enfants de se rapprocher du centre, s'inscrire massivement pour bénéficier de cet apprentissage. De cet apprentissage, dont la durée est de 3 ans de formation. À la fin de la 3e année, ceux qui sont un peu aptes présenteront le CEP, pendant que d'autres recevront les diplômes de fin de formation. De fin de formation, oui. Ce qui va les aider à s'intégrer dans la société. Et à ce qu'il paraît, votre centre a une particularité. On parle des petits métiers également. Il s'agit de faire quoi concrètement? Bon, dans mon centre, puisqu'ils ne vont pas seulement apprendre à lire et à écrire et à compter, mais ils doivent aussi apprendre à faire quelque chose avec les mains. Ou bien apprendre même la couture.
Moi, je suis d'abord couturière. D'accord. Ce qui va les aider dans l'avenir. D'accord. On va dire merci à vous, Madame Fombasso, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi. D'accord. Nous étions avec Madame Fombasso Hélène, épouse de Kamta, qui nous parlait du centre dont elle a la charge. L'occasion leur est donnée donc d'être alphabétisés et en plus de ça, pourquoi pas, d'apprendre de petits métiers qui leur permettront de s'insérer facilement donc dans la vie active. Nous allons continuer notre entretien à présent avec le troisième responsable. Cette fois-ci, elle sera là pour nous parler de la langue matrimoniale, on va le dire comme ça, parce que également l'éducation de base ne s'intéresse pas seulement à alphabétiser en français et autres, mais également à faire la promotion des langues nationales. Donc nous allons l'accueillir. Bonjour Madame Yemeli Marceline, épouse Tchofo, qui a la responsabilité d'un autre centre. Il s'agit du CPLN. Bonjour Monsieur Blanchard. D'accord, dites-nous, c'est quoi le CPLN? Le CPLN, c'est le centre de promotion de la langue nationale. Centre de promotion de langue nationale, et puisque nous sommes à Babadou, dans le groupement Babadou, donc la langue nationale ici c'est le Ngombale. Le Ngombale. Voilà. C'est quoi le rôle de votre centre en fait? Bien, ce centre a été créé par le ministre de l'Éducation de base dans le sens de scolariser les jeunes et les adultes qui ne savent ni lire ni écrire en leur propre langue. C'est-à-dire que nous autres, voilà, qui ne savons pas bien parler la langue et qui ne savons même pas comment écrire la langue, une occasion nous est donnée comme ça d'apprendre auprès de vous. Vous êtes la bienvenue, monsieur. D'accord. C'est tout le monde ou bien c'est des... Oui, les jeunes et les adultes. En tout cas, les volontaires, tous les volontaires. Tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent. Parce que le gouvernement a constaté que on ne doit pas toujours s'accrocher aux langues étrangères au point d'oublier sa propre langue. Ouais. Et il semblerait que l'idée maîtresse qui a sensibilisé, qui a permis à ce que ce centre soit créé, c'est juste qu'on a constaté que les enfants, les gens ont eu à abandonner leur cycle scolaire trop tôt. Certainement parce qu'ils étaient face à des langues qui leur étaient étrangères. De telle sorte que pendant que l'enseignant est là à s'époumoner, les enfants sont là, ils sont perdus. Alors le gouvernement a pris ça en compte et a voulu que ce soit en français ou en langue maternelle, chacun doit trouver son compte pour voir dans quelle mesure s'insérer dans la société. Ça c'est clair, nous l'avons très bien compris, c'est-à-dire on donne l'opportunité aux gens qui ne s'expriment pas bien en langue de le faire. De le faire. Les applications sont légion. Par exemple, on peut arriver au marché, on a une grand-maman qui vend des prunes là, on ne parvient pas à acheter parce qu'on ne sait pas parler la langue avec maman qui nous écoute. On ne communique pas. Voilà. La communication devient difficile. Oui. Or, lorsque on maîtrise sa propre langue, vraiment, on s'insère facilement. Et c'est déjà l'identité même de... Voilà. On est... parce que ceux qui ont même... C'est même pour cette raison que même ceux qui ont eu à faire un parcours normal de l'école moderne, ils peuvent toujours faire cet apprentissage pour être un tout. Ouais. Pour ne pas être limité, même dans son propre village. Donc, à travers ce centre, on peut parler de pérennisation de la langue nationale. De langue nationale. Vous formez des parents qui iront dans leur ménage également continuer à le faire avec les enfants. Justement, monsieur. Et on va voir le Ngombale se perpétuer. Dans le monde entier. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Blanchard. Merci, c'est presque terminé. Nous étions là aujourd'hui pour parler de ces centres qui ont été créés par arrêté du ministre, le professeur Laurent Sège Etundigwa de l'éducation de base au Cameroun, et qui portait donc création de plusieurs centres ici même dans l'arrondissement de Babadou. Et je suis à présent avec les différents responsables ou encore les différentes personnes là qui auront la charge de ces centres. Vous les avez écoutés tour à tour. Et pour la conclusion, on voudrait vous dire tout simplement que vous n'avez qu'à faire le pas justement vers cette alphabétisation.
Rappelons-le, l'alphabétisation n'est pas seulement en français, c'est premièrement dans les 2 langues officielles au Cameroun, à savoir le français et l'anglais, mais également dans la langue nationale, dans le ngombaleu également. C'est une occasion qui vous est offerte à vous justement de pouvoir vous insérer dans la société, de ne plus être des égarés, de ne plus être perdus. Il faut également le préciser que les cours vont se dérouler au complexe scolaire Toumaka. Bien évidemment, ce sera en après-midi pour permettre à ceux qui sont déjà en train de faire le petit job d'aller au travail tranquillement et de rentrer à 14h faire des cours. Et les inscriptions se déroulent tous les jours ouvrables, c'est bien ça? C'est ça. De lundi à vendredi. De lundi à vendredi, c'est à n'importe quelle heure. Voilà, au groupe scolaire de Babadjou Toumaka. Merci donc à vous, mesdames, d'avoir accepté l'invitation de Bafoung Télévision. J'espère que je serai encore là prochainement. Vous serez là, monsieur. D'accord. J'aimerais terminer avec vous en ngombaleu, bien évidemment. Peut-être, je ne sais pas, vous parler un peu aussi en patois. monsieur Blanche. Une petite conclusion pour que maman qui va regarder également, qu'elle sache de quoi est-ce qu'on parlait. Voilà. Oui. En ngombaleu, en ngombaleu. Oui, pour y a un bouteille à la l'eau. Le nous le long un bafon ya. Un certain bon sam. Et y a pas un wok. Un bamba wango. Dessous. Gam na yang ten que te wa. Yi ka pa la je se ko te mana sen pa no shela. Ngo ma wa to pa pu te se ko tu manka. Ma menyo ma nje te kan go za pa pe diplôme na ko no gam na pan zi te wa e ko la ngo ala chi ala sa se ko ya ma wa to nje ye te pa ka te kan go pe pipa et puis la e gam na ya que nga zi po ko fon e la to pa le ye le te akana nzu wa ye shu ma wa to. Voilà qui est dit, merci, c'est terminé. Vous n'avez qu'à faire le pas vers ces différents centres d'alphabétisation. C'était Blancha Thierry Sop pour Bafoung Télévision.